TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Hey, Capri. Samedi 18 septembre de l'an 2023, mes sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Kobo Sport. Kobo Sport vous amène à 3 rubriques pour 26 minutes. Dans la première rubrique de cette émission, nous parlerons bien évidemment des Buffles FC du Borgou qui évoluent dans la zone A de la Ligue Pro avec le coach Ibrahim Abdou. Nous allons décortiquer la situation au niveau des Buffles FC du Borgou. Dans la seconde rubrique de cette émission Sport Actu National, nous parlerons de la Ligue Pro en général, cette Ligue Pro qui a démarré il y a un certain nombre de temps. Avec le coach Ibrahim Abdou, nous allons parler des clubs comme Coton FC, comme l'Autopopo. Nous parlerons également des clubs comme Panthère FC de Djougou. Il nous dira qu'est-ce qui ne va pas du côté de Coton selon lui, quelle est la thérapie de choc selon lui également, quel est le niveau au niveau de cette Ligue Pro avec lui. On va en parler dans la rubrique Sport Actu International. Il sera question des écureuils du Bénin qui joueront ce samedi même 18 septembre de l'an 2023 face à l'Afrique du Sud, comme temps pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous le savez très bien, le Bénin ne sera pas de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour se qualifier à la Coupe du Monde. On va en parler donc avec le coach Ibrahim Abdou. Mesdames, Messieurs, restez câblés comme vous TV Destination 26 minutes. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Mesdames, Messieurs, la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique, nous parlons des Buffles FC du Borgou. Nous sommes avec le coach Ibrahim Abdou. Coach, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Coach Ibrahim Abdou, avec vous, nous évoquons la situation des Buffles FC du Borgou. Mais avant de parler de cela, coach Abdou, comment vous avez rejoint les Buffles FC du Borgou? Merci. C'est une question surprise. Néanmoins, on va essayer de donner une réponse à cela. Les Buffles du Borgou, c'est un club que je suivais depuis quelques années. J'ai failli même rejoindre le club en temps être dans le staff au moment du coach Moutari, mais ça n'a pas été fait. La saison passée, j'ai suivi un peu les Buffles et mon manager m'a proposé au président en ce moment. Je pense que ça ne s'est pas fait. Maintenant, compte tenu des résultats de la saison passée, le lien s'est renoué avec le bureau dirigeant des Buffles. Ils m'ont invité ici à Parakou pour un entretien. Je pense que je suis arrivé. Après l'entretien, ils m'ont exposé l'ambition du club, l'objectif des Buffles de cette saison. Si je serais capable d'être à la tête de cette équipe. Donc après les échanges, j'ai accepté, sachant le défi qui m'attendait. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Il y avait un contact préalablement, mais ça ne s'est jamais réalisé. Mais cette fois-ci, ça a été fait. Et voilà comment je suis arrivé à la tête des équipes du Borgou. Alors après Aspac, je le dis comme ça, Aspac, Abraham Sport, Aesta Kouné, est-ce que les Buffles, c'était important de coacher ce club-là? Oui, ça fait... Pour votre CV. Oui. Je pense que ça a pesé dans mon choix. Ça a pesé dans mon choix parce que avant les Buffles, j'avais reçu d'autres contacts. J'avais 3 ou 4 contacts. J'ai même échangé d'avance avec ces clubs-là. Je m'apprêtais même à signer dans un club que je ne vais pas citer ici. Quand dans la semaine, tout de suite, les Buffles ont réagi. Et quand les Buffles ont réagi, je n'ai pas hésité. J'ai refoulé toutes les autres propositions. Parce que pour moi, un club comme les Buffles, c'est important. Et comme je l'ai dit aux dirigeants, ce n'est pas
le côté financier qui m'a mené au Buff Togo. Si c'était le côté financier, je n'allais pas être au Buff Togo. Je suis venu au Buff pour franchir un cap parce que je suis un jeune entraîneur et j'ai envie aussi de voir ce qui se passe ici et d'étoffer aussi mon CV. Sachant que ce ne serait pas facile, j'ai accepté quand même pour diverses raisons, pour la visibilité, y compris moi-même, et pour relever un défi qui n'est pas facile, mais dont je n'ai pas peur. Voilà, Ibrahim Abdou a atterri au niveau des Buff Football Group, pas pour des raisons d'ordre financier, mais pour étoffer son CV également, pour apporter de la plus-value à cette équipe. Déjà, vous avez démarré le championnat, c'est 4 matchs disputés, une défaite à domicile, 2 victoires, une victoire à l'extérieur, une victoire historique face au Panthère de Djougou, une victoire face à Beke de Bembereke, un match nul face à Damissa, 4 matchs joués, une défaite, 2 victoires et puis un match nul. Est-ce que déjà, c'est un bilan qui vous rassure pour la suite? Oui, ce bilan ne me rassure pas totalement parce qu'il y a une tâche. La tâche, c'est la défaite à domicile contre Banégancé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'on perde ce match à domicile, mais le football étant ce qu'il est, on a concédé cette défaite. Et ce qui fait mal de plus, c'est mon premier match officiel à domicile à la tête des Buffs. Ça m'a un peu gêné. Vous allez voir que les joueurs aussi étaient perturbés. Mais néanmoins, pour un début de saison, le bilan n'est pas trop bon, mais c'est un bilan mitigé. On pouvait faire mieux. Alors, quand on prend déjà votre effectif, est-ce que vous comptez vraiment sur cet effectif? Et quand on prend également l'atmosphère au niveau des Buff Football Group, les supporters, vous sentez une petite différence avec les clubs que vous avez coachés? Oui, exactement. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Même déjà à nos séances d'entraînement, tu sens qu'il y a beaucoup d'attentes parce que les supporters sont toujours présents et ils accompagnent l'équipe, ils supportent l'équipe. Les supporters veulent les victoires à chaque match, ce que nous essayons de les rendre. L'effectif que j'ai à ma disposition, c'est moi qui ai confié l'effectif. Donc j'ai confiance en mon effectif à 100%. Je ne doute pas des joueurs qui sont avec moi, même s'il y a des formes parasites, il y a des moments où nous sommes en forme, la forme va venir, il y a des blessés qu'on récupère, mais c'est un effectif qu'on a essayé de mettre en place pour faire valablement le championnat. Est-ce que offensivement vous êtes satisfait parce que pour le premier match déjà vous avez claqué 3 buts à l'adversaire sans en encaisser. Le deuxième match vous avez encaissé 1 but, la défense a encaissé bien évidemment. Face à Beke vous avez marqué 2 buts, face à Damissa vous n'en avez pas marqué, face à Beke vous avez encaissé 1 but, déjà 2 buts encaissés, il y a 5 déjà de marqués. Oui, je pense que aujourd'hui on peut parler de l'animation offensive qui ne prend pas encore et la raison c'est qu'il ne faut pas aller la chercher loin. Les joueurs qui vont animer cette offensive avec qui on a fait la préparation avec la préparation, pour diverses raisons ne sont pas là. Il y a un qui est en partance pour un voyage, il y a un qui est blessé, il y a un qui revient de blessure. Ça fait qu'on peut dire que les 4 matchs qu'on a joué, on a joué pratiquement sans un dépositaire de jeu offensif, alors que c'est avec tous ces joueurs-là qu'on a fait la préparation. Donc, ça a pris un coup dans l'animation du jeu. Ça fait qu'on n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions. J'essaie de m'adapter d'abord pour le moment avant de récupérer ces joueurs-là. Vous allez voir, quand ces joueurs vont rentrer dans l'équipe titulaire, quand ils vont commencer par presser, nos jeux seraient un peu plus fluides et on va voir plus nos attaquants parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas totalement content de l'animation offensive parce qu'on ne met pas en valeur les attaquants que nous avons. Mais ça va s'améliorer dans les mois suivants. Alors, le public sportif par rapport à les supporters vous suivent déjà. Quel est ce message-là que vous avez à leur endroit? Pourquoi pas à l'endroit des dirigeants également? Non, concernant le public sportif, je savais que c'est un public connaisseur. Le Buff Togo, c'est un club phare de notre championnat, l'un des clubs les plus titrés du championnat de droit. Donc,
les supporters sont organisés et parmi eux, il y a des sachants. Ils savent quand il faut pousser l'équipe. Ce que nous leur demandons, c'est d'être toujours derrière nous, de nous accompagner. La saison ne sera pas facile, mais les joueurs et moi promettent de les rendre beaucoup plus heureux à chaque match et de jouer leur rôle convenablement comme cela se doit. Et les joueurs, moi aussi, feront le reste sur le terrain. L'ambition, c'est quoi à votre niveau déjà? Non, pour le moment, l'ambition, c'est de qualifier l'équipe à la Super League. Ça, c'est le premier objectif. Et après, on avisera, après, compte tenu de ce que les dirigeants vont nous proposer, on verra si on peut aller chercher le titre. Donc pour le moment, l'objectif premier, c'est de qualifier les buts à la Super League Pro. Voilà, l'ambition du coach Ibrahim Abdou, c'est de qualifier les buts FC du Borgou en Super League Pro. Après, avec son staff, ils aviseront, compte tenu des dispositions prises au niveau du bureau transitoire dirigé par Ibrahim Chaïmama. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National avec le coach Abdou, on jette un coup d'œil sur cette Ligue Pro dans plusieurs zones. On prend le cas de Coton FC. Coton FC, c'est la surprise générale. Coton FC qui a déjà enregistré deux défaites, une victoire, un match nul. Alors, le dernier match nul, c'était 2 buts partout face à l'AS Police à domicile à Ouida. Comment vous expliquez ce début de saison difficile pour Coton FC? Oui, ça paraît un peu bizarre, mais c'est le football. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les équipes se préparent convenablement, très bien même. Il n'y a plus pratiquement de petites équipes aujourd'hui. Et sachant que Coton est le champion en titre, les adversaires aussi se préparent pour jouer contre cette équipe de Coton. Sinon, vous voyez, Coton n'a pas autant perdu de joueurs, à part 2 ou 3 départs que moi je connais. Mais c'est pour vous dire que le championnat est relevé. Le niveau s'est relevé et tous les clubs aujourd'hui se préparent à leur manière pour jouer le titre. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, mais je suis confiant que Coton va revenir dans la danse. Coton va revenir dans la danse parce qu'ils ont un début de saison difficile, mais avec le coach qui est là et tout son staff, je pense qu'ils vont relever la tête bientôt. C'est pratiquement la même chose avec le vice-champion Loto Popo qui a titubé un tout petit peu avec un nouvel entraîneur qui est venu à la tête de cette équipe. C'est quoi également à ce niveau? Bon, à ce niveau, je peux dire que le changement d'entraîneur a joué un peu. Le Gabonais qui est là, je pense que c'est maintenant qu'il découvre l'intensité du championnat béninois. Vous allez voir, ces 2 premiers matchs, il est un peu passé à côté. Mais après, à partir de la 3e journée, on a senti que l'équipe a repris de la confiance. Et ça s'est enchaîné lors de la 4e journée. Non, l'auto pour moi n'a pas de problème. Eux tous ces clubs-là, à mon humble avis, vont se qualifier pour la Super League et auront le temps d'ajuster leur effectif pour encore une fois jouer le titre. Il y a vos collègues qui ont déjà pris la porte. Quand je prends le cas dans notre zone du coach des Panthères Malik Touré, je prends le cas de l'entraîneur des Cavaliers de Niki, il y a AS Tonnerre également. Il y a l'entraîneur de Adidja Miestri, qui est le Tunisien, qui est également parti. Est-ce que c'est parce que les dirigeants et les supporters ne sont pas vraiment patients? Parce que là déjà, après 6 journées, 4 départs d'entraîneurs. Cela montre l'exigence qu'il y a dans ce championnat. Les clubs deviennent de plus en plus exigeants, les dirigeants deviennent de plus en plus exigeants. Moi, je pense que le changement d'entraîneur n'est toujours pas la meilleure solution. Parce que le temps que vous mettiez votre équipe en place, on vous saute. Celui qui vient, il faut qu'il reprenne encore carrément le travail à zéro. Ça perd du temps. C'est rare que ça prend tout de suite. Il faut aussi 2 ou 3 matchs. Alors que si l'ancien coach était là, peut-être il aurait déjà trouvé une autre formule. Mais ce qui amène tout ceci, c'est l'exigence. C'est l'exigence
des dirigeants qui deviennent de plus en plus exigeants au niveau des résultats. C'est ça le job. Et tous ces collègues qui sont partis, j'ai le cœur pincé parce que c'est pas facile de se faire débarquer en pleine saison quand tu as tout le temps préparé l'avant-saison avec une équipe. C'est pas facile. Mais le métier est ainsi fait. On fait avec et courage à ces collègues-là. On a parlé de Coton, on a parlé de l'Auto-Popo. On revient dans notre zone pour parler des Panthers de Djougou. Le club que vous avez battu 3-0 au match aller à Djougou, ça a été difficile à digérer. Je crois que c'est même cette défaite-là qui a anticipé le départ de votre collègue. Panther qui a repris carrément, complètement, qui a tout repris. Des joueurs qui ont été signés. À votre avis, est-ce que c'est le renouvellement de l'effectif qui a fait que déjà Malick Touré n'a pas su cadrer tout ce qu'il avait autour de lui et apporter les résultats aux supporters qui sont, je le dis, je le répète, très exigeants? C'est vrai, vous connaissez, Malick Touré, dans notre championnat, ce n'est pas un petit entraîneur. Il a fait ses preuves, je le côtoie très bien, c'est quelqu'un qui sait mettre ses idées en place, mais il faut lui donner du temps pour me dire. Mais dans une équipe comme les Panthers, comme c'est le cas aussi au sein des Buffs, parfois on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, il faut tout de suite rentrer dans la danse. Et c'est ça qui a la pression des supporters, la pression des supporters sur les dirigeants des Panthers, le manque de patience, afin que les dirigeants ont tout de suite voulu se séparer de Malick. Sinon, ce n'est pas un mauvais coach. Un mauvais coach. Moi, je suis certain qu'après notre match, d'ici à là, les Panthers vont prendre l'ascendant. Et c'est ça qui s'est vu dernièrement avec leur victoire face au Damissa. Donc, au fait, il faut de la patience et parfois, le championnat il est long, même si on joue une course contre la montre pour se retrouver en Super League. C'est surtout ça le problème parce que tout le monde veut se retrouver à la Super League. Tu perds un match, 2 matchs, ça devient difficile. Mais je pense qu'il faut que nos dirigeants comprennent que pour mettre une équipe en place, il faut du temps. Il faut du temps et parfois aussi l'adversaire aussi se prépare. On ne gagnera pas tous les matchs. On ne gagnera pas tous les matchs. Et de laisser un peu la main libre aux entraîneurs également de faire le boulot et de l'évaluer peut-être à mi-parcours. Chers dirigeants, chers supporters, voilà, coach Ibrahim Abdou l'a dit, parfois il faut laisser le temps aux entraîneurs, aux techniciens de faire le travail dans la durée pour avoir les résultats et après vous allez les évaluer à la suite, même si vous êtes impatient d'avoir ces résultats. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, avec le coach Ibrahim Abdou, on parle des écureuils du Bénin, les écureuils du Bénin qui ne sont pas qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais qui finalement se jouera en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Mais les écureuils du Bénin vont jouer ce samedi même, la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le match va les opposer à la formation de l'Afrique du Sud. Coach Ibrahim Abdou, le Bénin en 2019 avait battu une équipe qu'on appelle le Maroc pour se qualifier historiquement en quart de finale. Après la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Bénin n'y était pas. En 2023, CAN 2023 qui se jouera en 2024, le Bénin n'y sera pas. Est-ce que, coach, il n'est pas temps de repenser le football béninois parce que beaucoup sont déçus? Exactement, beaucoup sont déçus, y compris moi-même, parce que la politique sportive au niveau de notre sélection est défaillante. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Cette CAN 2019 où le Bénin a battu le Maroc, moi je dis que c'était un piège. C'était un piège pour le Béninois. Les gens pensaient qu'on était déjà à un niveau. C'était l'arbre qui cachait la forêt. L'arbre qui cachait la forêt. Donc vous allez voir, depuis ce temps, l'équipe nationale est en train de dégringoler et dans les classements. Même le match que le Bénin va jouer samedi, comptant pour la Coupe du Monde, moi je pense qu'à un moment donné, il faut savoir choisir ses objectifs, faire une pause, rajeunir l'équipe.
rajouter le plus, faire confiance aux jeunes et ne pas les mettre la pression, de laisser l'équipe travailler 5-4 ans pour revenir un peu plus fort. Parce que, disons la vérité, notre équipe aujourd'hui est vieillissante, les cadres sont vieillissants et ça, depuis 2019, on devait commencer à remplacer certains cadres et intégrer certains jeunes. Si on l'avait fait de 2019 à aujourd'hui, ces jeunes auront déjà 3 à 4 ans déjà là et auront déjà des matchs et pourront relever le défi. On ne l'a pas fait. Il y a des joueurs qui, depuis 2019, ne méritaient plus d'être à l'équipe nationale. Et qu'on les voit aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire certaines choses. C'est pas ça. Et ça ne va pas. On continue de naviguer à vue, moi, à mon niveau. La Coupe du Monde, dans notre poule, avec l'Afrique du Sud et le Lesotho, bon, ces matchs devaient servir à l'entraîneur, et selon moi, de reconstituer son équipe. Pas nécessairement chercher à se qualifier coûte que coûte pour la Coupe du Monde, parce que c'est de l'utopie. Voilà, le coach Ibrahim Abdou a décortiqué tout ce qui va se passer, ce qu'il pense au niveau des écureuils du Bénin. Sinon, les guépards maintenant, c'est les guépards du Bénin. On a passé l'étape des écureuils du Bénin, nous sommes maintenant guépards depuis un certain temps et on a constaté que depuis que nous sommes devenus guépards, c'est difficile donc pour les guépards du Bénin. Amis sportifs, c'est difficile pour nous de se séparer de ces écureuils-là parce que ces écureuils-là nous ont apporté du bonheur. On attend bien que les guépards également nous l'apportent. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. C'était avec le coach de Buffalo FC du Bongo, Ibrahim Abdou. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kobo Sport.